Orgueil, poursuite et décapitation, comédie hystérique et familiale. Avec, dans le désordre d'apparition, les Sansons. La cellule familiale, le marié, la mariée, l'enfant et les autres. Chez nous, le grand-père, la grand-mère. toute ma famille. La belle famille, la belle-mère, le beau-père, le fils, la belle-fille, l'inspecteur, Paul Sanson, François, un bon copain. Madame Aubert, Les gens de mon immeuble. le voisin du dessous, le mouffe du troisième, la dame du premier. Les acteurs. Mike, Virginie et toutes sortes de spectateurs. Gérald avec une bouteille de bière. Sanson en plume. La journaliste. Loulou. La belle terre. Saïd. L'auteur. Vivante. Un présentateur télé. Alexandra Petit, conseillère à mon service. Moi, encore moi. Mes amis. Le monde. Mes amis proches. Marcel, Marion et les autres. Mes ennemis farouches. Mon fils, le héros. Le héros. Toi. Mes gentils parents. La ménagerie, le détective Armel, la directeur, l'anthropo, le père de l'héros de la route, le chanson à la fenêtre, le joaillier, Narcisse, un jeune con dans la drague, le fille mélodique, le garçon Julien, Rémi Debose, le directeur du théâtre, le génie. Je dois ramener la facture. Signez-moi mon bon de livraison. Tu es tout rouge avec ton bon de livraison et ton grand tablier jaune. Tu es un peu chauve. Tu as vieilli. Je dis comme tu as vieilli, Julien. Tu as vraiment mal tourné. Je dis ça et toi tu m'embrasses. Allez, tu m'embrasses. Pour me faire dramatique, ne va pas revenir. Les balcons, laisse tomber. Il ne m'intéresse pas. Il a plein de maîtresse. Il ne m'intéresse pas. Il n'est pas très fidèle. Tu dis le salaud, je le savais, le salaud, puis le salaud. Tu me frappes les fesses, une bonne tape, tu arraches tout tablier jaune avec tous les coquillages, tu m'essuies avec un rince-doigt, et nous, on s'allonge dans le plateau de fruits de mer, avec la glace, on n'a qu'à s'ouvrir une petite bouteille de pique-poule. On est là tous les deux, Julien. Je ne sais pas comment va finir notre histoire. Mélodie! Tu m'appelles Mélodie! Mélodie. Oh! Mélodie! Mon actrice! Tu me dis Mélodie! Pourquoi as-tu brisé ma vie avec Rémi Debose, un auteur dramatique? Tu le dis ça, Julien! Tu es jaloux, Julien, je dis ça! Tu es jaloux, Julien! Dis-le par amour pour moi! Si tu m'aimes, dis-le! Tiens, prends cette arme et pas le tuer, Julien! C'est lui! Je l'entends! Il arrive! C'est lui! Cachons-nous et tue-le d'un coup sec! As far as the hills, in front of 100 eyes, the old commander placed the condemned man under the harrow. No jarring note to disturb the running of the machine. Everyone knew justice was being done, and with the execution
as he was. The old commander ordered that children be given preference. I would stand close with a child in each one. How deeply we caught in the transfigured expression from the tortured face. How intensely our cheeks basked in the glow of that justice attained at last, and already fading. À propos de désagréables, savez-vous qui sont les pires nazis dans ce pays? Les Slovènes, ceux du moins qui ont survécu à l'hitlérisme. Ils adhèrent aux associations traditionnalistes de Carinthie, se déguisent en véritables Carinthiens, ne cachent que mal leur accent, et ce sont eux qui, lors des réunions pan-germaniques, braillent le plus fort. Le Front National Carinthien tout entier se compose de Slovènes déguisés. Ce sont les pires. La Carinthie est un pays rempli de nazis slovènes. Il faut qu'on cresserait ni petite souris ni éléphant, sans un mot. Mes idées sur les Slovènes l'agacent. Voilà comment j'ai réussi à la blesser, j'en suis ravi. Pourquoi elle s'est sauvée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Continuez, jeune homme. Vous êtes ici uniquement pour parler. Si vous voulez vous taire, allez voir ailleurs. Je n'ai rien contre les nazis. Je ne leur reproche pas d'avoir tué tant de gens. Si j'ai un reproche à leur faire, c'est d'avoir oublié de se tuer eux-mêmes. Car s'ils veulent mettre de l'ordre, au moins que celui-ci soit total. La race humaine en son entier est inférieure, répugnante et mérite l'extermination. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les nazis se sont épargnés. Ne soyez pas monstrueux, jeune homme. À partir d'un certain degré, toute exagération devient irrecevable. De plus, vous singez mon style. Tu exagères tout le temps, toi, maman. Mais c'est différent. Moi, j'exagère afin d'animer la conversation. Ce jeune homme, je le crains, exagère par conviction. Je dis bien entendu ce que je pense. Tout ce qui existe n'a qu'un seul objectif, l'anéantissement. Tout est voué à l'anéantissement, chaque instant, chaque être. Et même ici, en prenant du vin et du gâteau, chacun ne pense qu'à anéantir l'autre, ou soi-même. Assassin et suicidaire peuple ce beau jardin. Le reste, c'est du faire semblant, et ça ne m'intéresse pas. Le faire semblant, j'y tiens. Les gens ne sont pas là pour exprimer leur opinion personnelle, mais pour faire semblant. Ils pensent les choses les plus imbéciles et les plus terrifiantes. Je n'ai aucune envie d'entendre cela. Je veux voir leur masque, et non leur visage abéti. Qu'ils écrivent ce que Dieu et l'État leur inspirent, mais qu'ils m'épargnent leur stupidité personnelle. Pour la dernière fois, une expédition africaine se lance à l'assaut des glaciers du Kilimandjaro. En effet, l'année suivante, ce glacier africain aura totalement fondu. 2025,
Première ascension de l'Annapurna par des touristes australiens à la retraite. Le réchauffement de la planète accélérant la disparition des glaciers dans l'Himalaya, les plus hauts sommets deviennent alors accessibles au plus grand nombre. La montagne se démocratise pour le bien de tous. 2027, inauguration du plus haut téléphérique du monde sur les contreforts de l'Everest. 8453. La disparition des glaciers a permis l'extraction de minerais, pétrole, cobalt et nickel, à plus de 8000 mètres d'altitude. Les populations locales ont pu ainsi améliorer leurs conditions de vie. Ce téléphérique, utilisé au départ pour acheminer les ingénieurs et les travailleurs, sera à partir de 2030 ouvert au public les week-ends et jours fériés. 2028, création du Centre international des montagnes et sommets, CIM, dont le siège se trouve à Katmandou. Son objectif est de collecter les informations que la fonte des glaces a rendues accessibles. Matériel d'escalade, journaux de bord, squelettes d'alpinistes, pour ensuite les archiver et les étudier. Ainsi comprendre et théoriser le lien évident entre date charnière de l'histoire de l'humanité et alpinisme. Avant de poursuivre notre conférence, nous allons nous intéresser à ce petit livre fascinant. Il s'agit du carnet de bord du chef d'une expédition britannique entièrement disparue au début du XXe siècle. Certains d'entre vous espèrent qu'il s'agit des mémoires de George Mallory, qui en 1924, alors qu'il s'était lancé dans un dernier assaut pour atteindre le sommet du monde, fut enveloppé par un épais brouillard et disparu à jamais. Ce n'est hélas pas le cas. Adieu, Pierre. Adieu, Violaine. Et maintenant, j'ai autre chose à te dire. Je pars. Tu pars. Tu pars, vieil homme? Qu'est-ce que tu dis là? C'est pourquoi il faut que Jacques épouse Violaine sans tarder et qu'il soit l'homme, ici à ma place. Seigneur, tu pars? C'est pour de bon? Et où c'est que tu vas? Là-bas. À Château? Plus loin que Château. J'ai affaire. L'herbe verte couvre le large champ, mais je n'en porterai point la moisson à plein bras. J'ai achevé ma journée. Regardez, voici le fils de mon choix, Jacques Curie. Je m'en vais et il demeure à ma place. Obéissez-lui. Qu'il soit fait à votre volonté. Qu'a-t-elle dit? Tu vois que depuis quelques jours, elle a perdu sa gaieté. Elle ne parle jamais tant. Et elle ne rit plus. Ça me fait de la peine. C'est peut-être que Jacquin n'est pas là. Mais il revient aujourd'hui. Et le père aussi est parti. C'est tout ce que tu lui as dit. C'est ce que je lui ai dit et le reste, sans y rien changer. Comme tu me l'as fait réciter. Jacquin et toi, que tu l'aimes et tout. Cette fois, il ne faut pas être bête et se laisser faire. Ça, je l'ai ajouté. Je l'ai répété 2 et 3 fois. Tout de même. C'est dommage. C'est le costume des moniales de Mont-Saint-Vierge que les femmes de Combernon ont le droit de revêtir 2 fois. Premièrement, le jour de leur fiançailles. Secondement, de leur mort. The face forgives the mirror. The worm forgives the plow. The question begs the answer. Can you forgive me somehow? Maybe when
story's over. Il faut éviter le scandale. Allez vous dévêtir et prendre une robe de voyage et je vous dirai ce qu'il est convenable de faire. Je pense que le mariage est rompu. J'ai tout vu en plein dans leur figure. Je les ai chopés tout chaud. J'ai tout débrouillé en rien de temps. Et Jacques, le pauvre homme, il me fait pitié. J'ai regret de ce que j'ai dit. Tu n'as rien dit. Tu ne sais rien. Chérie! Ouais. Monde. Les salauds, les ordures, comment tu veux que je les appelle? Merde! On n'est pas là pour laver le linge sale de la famille, bordel! Faut que je la dise, la vérité! Toi, tu n'étais pas là, mais j'étais bien, tout de même! Et ça, mais merde! Les enculés, là! Ça va finir comme d'habitude que je vais t'en décagner 4 à la Winchester! Après, il y en a qui vont dire encore que c'est moi qui ai commencé! Vrai aussi, quoi? Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas accepter d'entendre dire! S'il dit qu'il est allé à Albuquerque, je ne vois pas pourquoi il y en a des mal intentionnés qui vont raconter le contraire. Il sait bien ce qu'il fait tout de même. Et après, c'est les autres qui veulent mieux savoir que toi. C'est normal qu'il Je s'énerve. crois bien que les gens ne se rendent mais absolument pas compte de ma situation. C'est ça qui est terrible. Je le répète pour la dernière fois que le premier qui bouge, je le descends, c'est pas plus difficile. Mais ben voilà, après ils disent que c'est lui qui commence, toujours ils disent ça. Je le sais moi, parce que quand ça a commencé à l'usine de matelas, je faisais des matelas. Il voulait pas que je travaille. Alors il a dit, maman, je veux plus que tu travailles. Tu vas voir, je vais te payer moi tout ce que tu veux. Et c'est vrai, il l'a fait. Eh bien, c'est là qu'ont commencé les emmerdements. L'autre efflanqué, il est arrivé, hop, il fallait aller là, et hop, il fallait retourner là, je te trimballe à gauche, je te trimballe à droite, tout le monde qui se mettait à me regarder. Bon, mais je comprends que ça énerve. Même moi, qui étais moins concernée, eh bien, c'était pareil. C'est pour dire. La nuit même, il la passait sur le balcon à se ronger les ongles des pieds. Vous imaginez ma tête quand je l'ai vu faire ça? Bien sûr. L'autre est flanqué, t'en fais pas, qu'il s'en foutait plein les fouilles aussi et ça n'a pas traîné. Une mère, ça doit protéger son enfant, c'est la moindre des choses. Pensez pas à son père, c'est comme s'il n'en avait pas eu. Ça, c'est vrai. Tu me laisses parler un peu, oui? Ça va. Son père, tiens, bah y a pas de raison que les gens le sachent pas. C'est moi qui prends et qui possède. Je suis ici chez moi, car je l'ai décrété. On ne me donne plus rien. On ne m'assujettit plus à la grandeur d'âme. Je suis une pierre. Je ne suis coupable de rien. Je ne suis pas gentille et je ne suis pas cruelle. Et qu'on ne me juge pas, car je suis une pierre. Mais qu'importe si on me juge, puisque je suis une pierre. On ne me donne plus rien. Bella! Ouvrez! Ouvrez, c'est moi! Je l'ai vu! Je crois que je l'ai vu, c'est abominable, ouvrez! Comme c'est monstrueux! Pourquoi êtes-vous monté s'il vous avait interdit de le faire? Tout homme a le droit de connaître le visage de sa fille. Est-ce que tout homme n'a pas le droit de... Mais là, je ne peux pas supporter d'avoir vu cela. Mais ouvrez enfin! Laissez-moi entrer chez moi! C'est une infamie! « 92, 56, 93, tu sais ce que c'est? Ton numéro de poste restante.
C'est les mensurations de Betty Page, idiote. Parce que pourquoi Dardanella, qui pouvait se payer des manteaux de vison à 1 500 $, se retrouve à Coney Island à bouffer des saucisses au piment avec un vieux Mexicain qui lui a pété toutes ses dents? Parce que l'argent, c'est pas comestible. Pourquoi? C'est parce qu'il y a tellement de concurrence et que je veux leur faire éclater les couilles que je fais tout ça. Tu connais l'Afrique? Très bien. Je connais des coins en Afrique. Des montagnes tellement hautes qu'il y neige tout le temps. Personne ne sait qu'il neige en Afrique. Moi, c'est ce que je préfère au monde. La neige en Afrique qui tombe sur des lacs gelés. Je voudrais aller voir la neige en Afrique. Je voudrais faire du patin à glace sur les lacs gelés. Il y a aussi des rhinocéros blancs qui traversent le lac sous la neige. Comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom. Jamais je ne dirai mon nom. Pourquoi? Je veux savoir ton nom. C'est un secret. Je sais garder les secrets. Dis-moi ton nom. Je l'ai oublié. Menteur. Je suis remonté jusqu'à 3 jours en arrière. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et me voici revenu maintenant, sans savoir d'où vient le mal. Toujours aussi triste, et le cœur aussi lourd. Vous tripatouillez trop dans les cadavres et les histoires de macro, inspecteur. Il n'y a pas tant de cadavres que ça. Des macros, oui, il y en a beaucoup trop. Mieux vaudrait davantage de cadavres, et moins de macros. Moi, je préfère les macros. Ils me font vivre et ils sont bien vivants eux-mêmes. Donc j'y aille, patronne. Adieu. Il ne faut jamais dire adieu, inspecteur. Notez Andreas. Tu es sûr? Tu es à cause de tes saloperies de gens ou je te mets dans la gueule. Dépêche-toi, tu t'en souviendras. Angelo! Un Espagnol, ou un Italien, un Mexicain, un Brésilien, un Portugais. J'ai même connu un Berlinois qui s'appelait Julio. Vous en savez des choses, commissaire. Je m'énerve. Je le sens, bordelaire! Tu veux une tape sur les lèvres pour le faire venir? Angelo Dolce ou quelque chose comme ça. Dolce! Comme tout. Doux, oui. Il m'a dit que son nom ressemblait à un nom étranger qui voulait dire doux ou sucré. Il était si doux, si gentil. Il y a beaucoup de mots pour dire sucré, je suppose. Azucarado. Zuccherato. Sweetened. Gezuckert. Occucroni. Mais je sais tout cela, commissaire. Zucco! Roberto Zucco! Tu en es sûr? Bien sûr, j'en suis sûre. Zucco avec un Z? Avec un Z, oui. Roberto avec un Z. Conduisez-la faire sa déposition. Et mon frère? Mon frère? Quel frère? Qu'as-tu besoin d'un frère? Nous sommes là.